Bonsoir, je m'appelle Webster Tarpley et je vous parle de Washington, aux États-Unis. Je vous parle du bureau du Tax Wall Street Party, qui est un parti politique aux États-Unis. C'est un moment tragique. Paris et la France ont subi des attaques terroristes terribles dans ces derniers jours. Et c'est pour honorer la grande tradition de l'amitié franco-américaine que je parle à vous ce soir. C'est une tradition qui vit parmi nous avec la mémoire des grands Français comme Lafayette, Beaumarchais et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, j'ai entendu parler notre secrétaire d'État, c'est-à-dire M. Kerry, et aussi le Premier ministre britannique, Cameron. Malheureusement, ces deux figures ne parlent qu'au nom d'une classe dirigeante incompétente, discréditée, et leurs mots sont vides. Ils assurent les condoléances à la France, mais en même temps, ils approuvent et appliquent une politique qui est responsable de l'essor du terrorisme dans ces dernières années. Il s'agit ici de la politique de soutenir les rebelles, les révoltés terroristes contre le gouvernement du président Assad de la Syrie. Le terrorisme frappe la France et l'Europe aujourd'hui parce que les gouvernements des pays de l'OTAN, en commençant avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les autres, ont suivi une obsession, une préclusion absurde et meurtrière à l'égard du président Assad de la Syrie. Les pays de l'OTAN ont été obsédés par le jeu cynique de géostratégie et de géopolitique. Et c'est eux qui sont les auteurs de la crise actuelle. Naturellement, ayant visité, moi, la Syrie il y a quelques années, ayant observé dans les rues de la ville de Homs, j'ai vu le terrorisme en face. Le président Assad a raison quand il dit ce que la France a connu hier. La Syrie la connaît chaque jour depuis 4 années et de plus. Il faut en finir avec cette politique. L'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que le terrorisme en Syrie serait impossible sans le soutien de l'Arabie saoudite, de cette famille royale de l'âge des ténèbres qui veut se maintenir au 21e siècle, qui est impossible. Et c'est l'Arabie saoudite et la Turquie, le gouvernement de M. Erdogan, qui ont lancé contre la Syrie ces milices, ces divisions et brigades de fanatiques, de psychotiques et de terroristes qui ont largement détruit la civilisation humaine dans la Syrie de nos jours. L'autre chose qu'il faut souligner, selon moi, c'est que il n'est pas plus possible de dire facilement, quand il y a un attentat terroriste, il n'est plus possible de dire « c'est une bandière fausse ». Moi, j'ai probablement contribué de plus parmi les écrivains vivants à rendre populaire cette analyse de la bandière fausse, des taupes, les lampistes, les techniciens, les exercices et le rôle des médias, les médias sous influence. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la situation au Moyen-Orient,
surtout la présence russe, le déclin relatif des États-Unis grâce à la dépression économique mondiale, nous avons une situation où il n'est plus possible de dire automatiquement que la CIA, par exemple, ou le MI6 de Londres ont été eux seuls l'auteur d'une attaque, comme nous avons vu. Ce n'est plus possible. Mon analyse, c'est que les individus qu'il faut mettre sous observation, et les institutions aussi, c'est de voir que c'est ISIS. Je crois, cette fois, c'est une bandière vraie. Il s'agit bien d'ISIS, c'est-à-dire de Daesh, comme on dit de plus en Europe, mais l'État islamique, le califat. C'est eux. Le gouvernement français dit que c'est eux. Le Daesh dit que c'est Daesh. Et des terroristes dans la salle des concerts à Paris, ils ont parlé avec leurs victimes d'Irak, de Syrie, et ils ont lancé des slogans, des paroles terroristes. Cette fois, une bandière vraie. Mais si nous disons Daesh, qu'est-ce que ça veut dire que Daesh aujourd'hui? Daesh, on le sait, que l'on sache bien, que l'on sache partout, que Daesh a été créé par le général Petraeus, américain, pendant la phase désespérée de la guerre en Irak. Il a vu, il aurait été impossible pour l'armée américaine de se maintenir en Irak sans la capacité de diviser la société irakienne en deux camps, deux partis en lutte entre eux. Ils ont lancé la parole de Anbar Awakening, le grand réveil des sunnites d'Anbar, ou le réveil des sunnites en général. Et cette situation est la situation qui a créé ISIS, Daesh, de nos jours. Mais aujourd'hui, je crois que les dirigeants de Daesh ne soient plus les généraux d'antan. Il s'agit aujourd'hui de voir le rôle de l'Arabie saoudite, la fraction du prince Bandar peut-être, et surtout de la Turquie. Les Saoudites donnent l'argent, soutien diplomatique, soutien logistique, mais la Turquie, c'est le centre d'organisation pour projeter ses forces dans la Syrie du Nord surtout. Et derrière eux, il faut chercher le rôle des frères musulmans, c'est-à-dire de l'Ikhwan, fondé en Égypte aux années 20 par les Britanniques, mais qui se trouve dans une alliance permanente avec certaines parties de la CIA depuis beaucoup de décennies. Et naturellement, chaque fois qu'on voit le rôle de la Belgique, chaque fois que la piste du terrorisme français va vers Bruxelles, nous devons noter la présence de la bureaucratie de l'OTAN sur le sol de la Belgique. Pourquoi ces événements ont eu lieu? La première chose, c'est que le Daesh se trouve en pleine crise. En pleine crise. Le destin militaire de Daesh a été un désastre dans les mois plus récents et dans les semaines plus récentes. Surtout, nous avons des informations selon lesquelles les forces, l'armée de Daesh, dans la région d'Alep et dans la région de Palmyre, ont été décimées par l'aviation russe et aussi par des désertions. On voit que les djihadistes ne sont tellement
désireux de se mettre en paradis, ils se donnent au maquis, ils entrent dans le maquis. On calcule que la chute du régime de Daesh dans la région d'Alep et de Palmyre ne peut qu'être dans les prochains mois, c'est-à-dire au mois de décembre ou peut-être dans le mois de janvier. Autre chose, les Russes et les Syriens se sont emparés d'une base militaire aérienne très importante et il y avait une situation de blocus de cette base militaire depuis 2 années. Et maintenant, ce blocus a été levé. Les États-Unis, l'aviation militaire surtout, a coopéré avec les Kurdes pour s'emparer de Sinjar. Sinjar, ville stratégique de l'Irak nord-occidental. Et surtout, cette ville de Sinjar est la clé pour contrôler la route qui va de Mossoul, en Irak, vers la capitale terroriste de Raqqa. Il y a bien 30-40 kilomètres de cette route qui sont maintenant sous le contrôle des Kurdes. Et les Kurdes, il faut le souligner, les Kurdes, soient-ils les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Irak ou les Kurdes qui sont le gouvernement de la province du nord de l'Irak, ce sont les ennemis les plus efficaces de Daesh. Autre chose, l'armée irakienne se reprend et a construit un blocus maintenant de la ville de Ramadi, dans le cœur même du Sunnistan qui avait été projeté par les Anglo-Américains. Les États-Unis même disent qu'ils ont tué le fameux terroriste Jihadi Jean, qui aurait été tué par un drone des États-Unis. C'est-à-dire, avec tous ces facteurs, la situation militaire de Daesh, elle est critique. C'est possible d'éliminer le Daesh dans des semaines ou dans des mois. Mais il ne faut pas attendre pour des années, comme disent les défaitistes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Daesh, c'est un tigre de cartes. Ils ne sont pas capables de lutter sans le soutien de l'Arabie saoudite et de la Turquie en même temps. Maintenant, Daesh a réagi à cette situation désespérée avec des attaques terroristes. Nous nous rappelons de l'attaque du Bardo en Tunisie. Nous nous appelons plus récemment de la destruction d'un avion de passagers russe dans les ciels du Sinaï égyptien. Il y a eu une bombe il y a quelques jours dans la partie méridionale de la ville de Beyrouth qui a tué beaucoup de personnes. C'est la région de la ville de Beyrouth qui est favorisée par Hezbollah. Et Hezbollah, naturellement, a fait des services très importants pour aider l'armée arabe syrienne dans la lutte contre les terroristes de Daesh. Il y a aussi des autres attaques, mais on voit cette continuité. D'où, je crois, une autre raison pour donner la responsabilité cette fois à Daesh. Maintenant, si nous voyons les médias sous influence dans ces derniers jours, nous voyons qu'ils parlent unisono de la grande sophistication
de la qualité extraordinaire de l'organisage de ces actes de cowardise et de terrorisme. Pourquoi ça? Il faut se rappeler que depuis le commencement de cette campagne de Daesh, les médias sous influence ont cherché, avec tous leurs moyens, de donner un statut pratiquement de super-homme aux terroristes de Daesh. Ils sont invincibles. Ils ont des puissances magiques même. Et naturellement, c'est ridicule. Un autre facteur qui me pousse à donner la responsabilité à Daesh, c'est que les médias sous influence traitent les terroristes de Paris avec la même méthode de louange et de les gonfler dans leur importance qu'ils ont déjà appliqué à Daesh. On dit, ils sont tellement sophistiqués. Moi, j'ai écrit des livres de l'analyse du terrorisme. Je vous dis, ce ne sont pas des attaques sophistiquées. Ce sont des attaques primitives. Ce sont des attaques aveugles. Ce sont des attaques qui ont des cibles tout à fait anonymes, des cibles qui ne sont pas dures. Il ne s'agit pas des tours jumelles ou du Pentagone ou de quelques monuments, l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. Pas question de tout ça. Ils ont commencé avec des lampistes dans la région de ce stade de football dans le nord de Paris. Mais il est intéressant de noter que avec 3 lampistes, avec 3 gilets de suicide, avec des explosifs là-dedans, ces 3 lampistes n'ont été capables que de tuer eux-mêmes. 3 lampistes, 3 victimes, pas d'autres. C'est, du point de vue du terrorisme, pitoyable. Ils ont été armés avec les fameux gilets et avec des kalachnikovs. Ce sont les moyens les plus primitifs. Il n'y avait pas de bombes sophistiquées, rien de tout ça. Moi, je vois là-dedans un état désespéré des terroristes. C'est-à-dire, ils ont été poussés à improviser une attaque à Paris pour lutter contre l'impression que Daesh s'est raté. Parce que dans le monde, Daesh est raté. C'est une tentative, si nous voulons, de créer l'impression d'une réalité fausse, de donner à Daesh une puissance qu'il n'a pas. Autre chose, c'est qu'ils ont choisi pour créer ces gilets explosifs, ils ont choisi des explosifs qui sont tout à fait labiles, impossibles ou très difficiles à contrôler. Peut-être ils ont été explosés avant l'heure qu'ils voulaient. Nous avons donc des généraux aux États-Unis. Vous, Français, vous avez de la chance. Vous avez une institution qui s'appelle Limoges. Limoges, c'est la destination des généraux vaincus et les maréchaux ratés. Malheureusement, nous, aux États-Unis, nous ne disposons pas d'un Limoges pareil. Si nous eussions un Limoges, ça serait la destination du général David Petraeus, parce que c'est lui l'architecte de Daesh pendant cet été, cette saison terrible de la guerre d'Irak. Et Petraeus se trouve au centre d'une clique, une camarilla de généraux ratés, pleins de ressentiments et avec des ambitions politiques énormes. Il faut lutter contre ce que nous faisons, nous,
le Tax Wall Street Party aux États-Unis. Le petit ami du général Petraeus, c'est le général Allen, John Allen. Ce qu'il a fait, c'est d'imposer la politique du drôle de guerre. Tout le monde se rappelle de cette phase étrange de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'hiver de 1939-1940, quand il y avait la guerre entre l'Allemagne nazie et la France et l'Angleterre de l'autre part, mais il n'y avait pas de combattiments. C'est pas de combat. C'est Allen qui a imposé une politique pareille pour ce qui concerne le Daesh. Il était le tsar, l'empereur politique de cette coalition de 65 nations qu'on cite souvent, même si elle n'existe pas proprement. C'est Allen qui a dit « Nous allons faire semblant d'attaquer Daesh. Nous allons faire semblant de les bombarder. Mais nous n'allons pas leur faire du mal sur le plan sérieux. » Drôle de guerre, phony war, Sitzkrieg, ça, c'est l'explication pourquoi 12-14 mois de bombardement théorique de la part des États-Unis n'ont pas détruit le Daesh. Maintenant, il est bien que le président Poutine soit là et que l'aviation militaire de la Russie soit là pour prôner vers des actions plus efficaces. Et allons maintenant vers la solution de cette situation tragique. Les choses qu'il ne faut pas faire. Les grands médias sous influence citent volontairement maintenant le cas des 2 terroristes dont les passeports auraient été trouvés avec les timbres de la Grèce. Et cette idée que l'afflux des réfugiés de la Syrie et des autres pays ravagés par la guerre, on cherche à créer une concept pour dire non à ces réfugiés si désespérés. Je ne crois pas que cette politique soit la politique juste. Il faut, au lieu de ça, et certainement, je dois le souligner, il ne faut pas faire de la dictature. On n'a pas besoin des États autoritaires. Nous, aux États-Unis, nous avons marre de tout ça après l'11 septembre et la loi des patriotes, soi-disant. Non. Il faut trouver une solution. Laquelle? La solution, c'est de mettre fin à la guerre civile en Syrie. Il s'agit, justement, de mettre fin aux combats qui ont créé cette vague de réfugiés. Et qu'est-ce que l'on peut faire? Nous avons vu la situation militaire désastreuse de Daesh. Il faut les frapper avec une attaque qui soit capable de commencer la destruction de cette formation si horrible. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'attention géostratégique et géopolitique du monde entier doit être fixée sur la frontière entre la Turquie et la Syrie. Si nous allons voir une carte géographique de cette région, nous allons voir que les Kurdes se sont emparés de la quasi-totalité de cette frontière entre la Turquie et la Syrie. Pourquoi? Parce que les Kurdes sont des têtes militaires très capables. Ils ont vu que la clé de toute cette situation, c'est de bloquer les voies de logistique,
les voies d'approvisionnement qui mènent de la Turquie en Syrie, si vous bloquez la totalité de cette frontière, Daesh est vaincu. Daesh va cesser d'exister. Les Kurdes, avec des très grandes pertes et avec des actes de valeur de leurs femmes, les soldats, des Kurdes, de tous les types, ils ont bloqué la quasi-totalité de cette frontière, surtout avec la bataille de Kobani il y a quelques mois et avec leur campagne d'été qui est terminée vers la fin d'octobre. Il reste surtout un étroit couloir. Et l'étroit couloir est situé entre la ville de Jarablus qui est sur la rive occidentale de l'Euphrate, Jarablus dans l'est, 100 km qui porte à la province syrienne d'Ephrem, plus ou moins dans la direction d'Alep. Ça, c'est la clé de toute cette situation. Pourquoi? Les hommes de Daesh, les fanatiques, les terroristes, ne sont pas des super-hommes. Ils ont des besoins. Ils ont besoin de la logistique. Ils ont besoin des munitions, de la nourriture et aussi de l'essence qui doit venir de la Turquie et aussi des nouveaux fanatiques pour être massacrés dans les batailles. De l'autre côté, il y a les pétroles volés en beaucoup de cas par le fils même d'Erdogan qui dirige ces trafics. Et aussi, il y a aussi la fille d'Erdogan qui dirige un hôpital pour les terroristes blessés et pour eux seuls. Si nous voyons ce trafic si intense, il suffit de couper ces voies de logistique, de bloquer ces voies d'approvisionnement. Et après ça, Daesh est condamné à disparaître. Que l'on le fasse maintenant. C'est dans cet esprit que nous parlons au président américain Obama. La coopération des Kurdes avec l'aviation militaire des États-Unis a eu des succès devant Kobané et maintenant à Sinjar. C'est une équipe qui marche bien. Nous parlons au président russe, Poutine, disant à lui, vous avez identifié le Daesh comme une menace existentielle pour le futur de la Russie. Procédez donc à frapper ce couloir, à bloquer les voies de logistique de l'ennemi Daesh. Les Russes ont acquis une nouvelle raison pour frapper le Daesh après la tragédie de leur avion avec les 225 morts en Égypte. Maintenant, la France aussi a acquis une raison pour frapper Daesh. Les morts de Paris s'écrient pour conclure, pour mettre fin à cette tragédie du Moyen-Orient. Et il ne faut pas oublier l'Allemagne. L'Allemagne a un intérêt national très important dans cette question. Les réfugiés qui viennent de la Syrie vers l'Europe du Nord, vers l'Allemagne, vers la Suède et autres pays, ils sont trop nombreux, même avec une grande volonté positive. Ils sont trop. L'Allemagne elle-même n'est pas capable de les accepter, n'est pas capable de créer des structures nécessaires pour les intégrer dans la société. La solution humanitaire, je le répète, c'est de mettre fin à la guerre
civile de Syrie, le moyen pour faire ça, c'est de détruire le Daesh dans une période de quelques mois au maximum. Si le Daesh est détruit, on peut imaginer une situation dans laquelle beaucoup de Syriennes vont rester dans leur village et leur maison, et en même temps des réfugiés désespérés qui se sont lancés sur le chemin vers Berlin ou vers Stockholm, ils vont se détourner et procéder vers chez eux. C'est-à-dire, la Bundeswehr, à quoi sert-elle? La Bundeswehr devrait aider dans ce projet d'importance capitale que de clore, que de bloquer, que de fermer et de couper ces voies logistiques qui traversent la frontière entre la Turquie et la Syrie. Il faut absolument laisser tomber cette obsession absurde et destructive de promouvoir la chute du président Assad. C'est de la folie. Et c'est de la folie qui a été maintenant punie par les actes terroristes de Paris. Il n'y a pas de solution pour se débarrasser de Daesh sans l'apport, sans l'aide du président de la Syrie, Assad. Il faut le souligner parce que l'hystérisme des Occidentaux sur cette question est tellement grande. Il faut simplement coopérer avec les gouvernements qui existent. Et le gouvernement d'Assad, l'appareil de l'État, l'armée arabe syrienne, est simplement indispensable pour trouver une solution dans les temps qui nous sont imposés. Il ne faut pas avoir une situation où les victimes de la guerre civile en Syrie doivent rester là et se faire tuer par Daesh, aussi parce qu'ils ont peur de se lancer sur le chemin vers l'Europe du Nord, parce que avec cette histoire des passeports trouvés à Paris, on va dire, vous êtes tous des terroristes. C'est une situation de barbarie qu'il ne faut accepter à aucun prix. Et c'est avec cette idée que nous parlons à Obama, à Poutine, au président Hollande, à Madame Merkel. Mobilisez-vous pour couper ces lignes de logistique de Daesh et vous pouvez trouver des solutions à tout le reste. Surtout, le mythe de l'invincibilité de Daesh, c'est le motif, l'idée plus efficace pour eux, pour recruter des gens fanatiques et les gens psychotiques qui se mettent sur le chemin de la Syrie. Si vous coupez le couloir Jarablus-Efren, ces fanatiques ne vont pas arriver sur le champ de bataille. Pour toutes ces raisons, nous vous exhortons, vous, le chef des pays de l'OTAN et de la Russie, il faut appliquer cette idée stratégique très simple. Nous soulignons une autre fois notre amitié traditionnelle qui unit les États-Unis et la France. Mais pour honorer cette tradition, il faut en finir avec la politique malhonnête et inacceptable de mettre la chute du président Assad dans une situation plus importante que la défense de l'Europe
et aussi des États-Unis. Et c'est avec l'esprit de Lafayette, de Beaumarchais et des autres que je vous envoie nos condoléances et notre solidarité. Et je vous souhaite la meilleure situation possible.